Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 19 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques de cette solennité. Jeudi 19 mars 2026, Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie. Solennité. Première lecture. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. 2 Samuel 7, 4 à 5a. 12, 14 à 16, le psaume 88, 89, 2 à 3, 4 à 5, 27, 29, son lignage demeurera pour toujours. Deuxième lecture, Abraham crut à l'espérance contre toute espérance. Romains 4, 13, 16 à 18, 22, l'évangile du jour. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Matthieu 1, 16, 18 à 21, 24a. J'ai intitulé mon partage « La paternité selon l'esprit et la foi qui agit ». Nous voici en pleine traversée des Carême et voilà qu'une lumière éclatante vient illuminer notre chemin. La solennité de Saint Joseph, époux de Marie, interrompre la grisaille pénitentielle pour nous offrir un modèle d'homme juste, silencieux, obéissant. Les textes de ce jour tissent une chaîne ininterrompue de la promesse faite à Abraham jusqu'à son accomplissement en Jésus par l'intermédiaire de David et de Joseph. Pour nous qui servons le droit et la justice, cette figure est un trésor. La première lecture nous reporte à la promesse faite à David par le prophète Nathan. Dieu dit: quand tous les jours seront accomplis et que tu reposeras avec tes pères, je susciterai dans ta descendance un successeur. Je rendrai stable sa royauté. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom et je rendrai stable pour toujours son trône royal. Cette promesse annonce le Messie, le fils de David. Et c'est Joseph qui, par son mariage avec Marie, inscrira Jésus dans cette lignée davidique. La deuxième lecture nous ramène plus loin encore, jusqu'à Abraham. Paul écrit: la promesse de recevoir le monde en héritage n'a pas été faite à Abraham et à sa descendance en vertu de la loi, mais en vertu de la justice obtenue par la foi. Il est notre Père à tous, car il crut en l'espérance contre toute espérance. Abraham a cru et cela lui a été compté comme justice. Joseph, comme Abraham, va croire contre toute apparence humaine. L'évangile de Matthieu nous présente Joseph dans sa détresse. Marie, sa fiancée, est enceinte. Il ne comprend pas. Il est un homme juste, respectueux de la loi, mais aussi miséricordieux. Il décide de la répudier en secret pour ne pas la livrer à la honte publique. C'est alors que l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et l'évangile conclut par cette phrase d'une simplicité bouleversante. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Joseph n'a pas de parole dans l'évangile. Il agit, il obéit. Il prend Marie chez lui, il donne le nom à l'enfant, il assume cette paternité légale qui fera de Jésus le fils de David. Il est le Père selon l'Esprit, celui qui transmet l'héritage de la promesse, celui qui protège et élève l'enfant Dieu. Pour nous, professionnels du droit, Joseph est un modèle inestimable. Il est confronté à une situation juridiquement impossible. Sa fiancée est enceinte sans qu'il soit le père. La loi lui donne le droit de la répudier, voire de la dénoncer. Mais Joseph est juste d'une justice qui dépasse la loi. Il veut agir avec miséricorde et quand Dieu lui révèle sa volonté, il obéit sans discuter, sans demander de garantie, sans exiger de signes. Notre métier nous confronte souvent à des situations où la lettre de la loi semble s'opposer à l'esprit de miséricorde. Joseph nous apprend à chercher une justice supérieure, celle qui vient de Dieu. Il nous apprend aussi la paternité spirituelle, transmettre l'héritage de la justice à ceux qui viennent auprès de nous, non par nos mérites, mais par notre fidélité à la parole de Dieu.
Le psalmiste chante sans fin. Je chanterai les amours du Seigneur. Avec lui, mon alliance est fidèle. Joseph est l'homme de l'alliance fidèle. Il est aussi le patron de la bonne mort parce qu'il a su mourir à lui-même pour laisser vivre l'enfant. Puissions-nous, en cette solennité de Saint Joseph, apprendre de lui le silence fécond, l'obéissance prompte, la paternité spirituelle. Puissions-nous, comme lui, être des hommes et des femmes justes, non seulement selon la lettre, mais selon le cœur de Dieu. Et puissions-nous, à son école, faire chaque jour ce que le Seigneur nous prescrit, sans retard, sans murmure, avec la simplicité de celui qui sait que Dieu a confié ce qu'il avait de plus précieux à des mains humaines. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Bonne fête de Saint-Joseph à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.